le temps est là, on ne saura pas attendre les autres parce que nous devons respecter notre temps. Je vais faire mon exposé et à la fin de cet exposé, on pourra répondre à quelques questions qui seront posées. Nous l'avons dit, nous sommes en train de parler sur l'Église face aux déviations doctrinales. Nous avons vu le premier jour, le docteur Léon Manyema nous a parlé sur l'impact de la Kabbale juive dans ces derniers temps. Hier, le docteur Mata nous a parlé sur les caractéristiques des fausses doctrines. En fait, comment reconnaître les fausses doctrines. Et aujourd'hui, je parlerai sur ce sous-thème. L'Église primitive était aussi confrontée à plusieurs déviations doctrinales. L'Église primitive était confrontée à plusieurs déviations doctrinales. Vous savez, quand nous parlons de ces déviations doctrinales, en fait, ce ne sont pas des déviations qui ont commencé aujourd'hui. Depuis que l'Église a commencé, depuis l'origine de l'Église, depuis que l'Église primitive est née, c'est la même période aussi que les déviations doctrinales ont commencé. Vous allez voir même dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs conférences qui ont été organisées dans le but de combattre ces déviations doctrinales. Donc, l'abbé parle plus que dans les temps de la fin, ces déviations doctrinales vont encore s'accroître, c'est-à-dire au fur et à mesure que le retour de Christ est proche, au fur et à mesure aussi que ces déviations doctrinales vont croître davantage. Donc ne vous attendez pas à voir ces déviations doctrinales s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Par contre, ça va s'accroître de plus en plus, c'est-à-dire le retour de Christ est proche, les déviations aussi vont continuer davantage. Mais ce que j'ai aimé, c'est la position de l'Église. L'Église qui, malgré ces déviations, maintient sa position, continue à prêcher l'Évangile, continue à faire le travail du Seigneur. Nous allons voir ça quand nous allons parcourir les actes des apôtres. Nous verrons que malgré la présence de toutes ces tendances dans les actes des apôtres, l'Église ne s'était pas arrêtée un instant, mais l'Église a continué à prêcher l'Évangile. Alors j'aimerais d'abord que nous commençons par l'introduction. Dans notre introduction, nous voulons parler de ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Et ensuite, dans notre introduction, nous parlerons sur le temps du travail de l'ennemi. Et ensuite, nous parlerons maintenant de l'Église. Nous allons faire une étude des actes des apôtres où nous parlerons de l'Église qui était confrontée à plusieurs tendances. Alors, nous prenons notre texte de Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 4. Jusqu'au 5e, de Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. La Bible dit: je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts,
et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En fait, quand vous allez même dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul décrit comment le temps de la fin sera caractérisé, comment le comportement, comment le temps de la fin ou les derniers jours, les gens auront cette facilité, c'est-à-dire les gens ne vont pas s'intéresser à la doctrine, parce qu'il dit très bien qu'ils ne vont pas supporter la sainte doctrine, mais les gens chercheront beaucoup plus de fables. Je crois que le docteur Lemanier m'a expliqué les fables dans le sens des choses qui sont un peu mystiques, c'est-à-dire des choses qui leur plaisent. C'est ce que les gens vont préférer. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Vous allez constater que pendant ces temps, lorsque vous essayez de parler de la doctrine, les gens n'aiment même pas entendre de cela. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Ça, c'est un fait. C'est ce que j'ai pu constater même parmi plusieurs hommes de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui prêchent la parole, mais trop peu ont ce souci-là de prêcher des choses qui sont conformes à la doctrine. Et vous allez voir comment est-ce que les gens sont emportés facilement par des fables. Et c'est ce que les gens trouvent que ce qui est mieux pour eux, ce qui est avantageux pour eux, c'est ça. Mais quand vous abordez l'aspect de la doctrine, les gens trouvent que c'est ennuyant. Or, quand vous vous écartez de la doctrine, facilement, vous allez vers la perdition. Donc, il vous dit qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Quand vous allez plus loin, vous verrez même dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18, la Bible nous parle. Paul parle à Timothée. Il lui dit, dans 2 Timothée 2, 16 à 18, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Il dit, toi, tu ne peux pas être comme ces gens-là. Il faut éviter ce genre de discours. Parce que, en fait, ce genre de discours n'apporteront absolument rien. C'est ce que vous allez voir. J'ai aimé ce qui a été dit hier ici, par Dr Mata. Il dit, effectivement, quand il y a des faux enseignements, on n'aura pas des membres avec une qualité meilleure. Non, ce ne sera pas des membres de bonne qualité. Il n'y en aura pas. Et regardez, si vous regardez par exemple l'aspect des chrétiens, pas seulement dans des provinces, en commençant par la ville de Kinshasa, vous allez constater que nous n'avons pas vraiment de véritables chrétiens, mais nous avons des gens qui sont des fanatiques, des gens qui sont des suiveurs. Et ces gens-là, d'abord, quand vous regardez leur vie, c'est tout à fait complètement différent par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qui leur intéresse, c'est d'avoir des résultats, d'aller dans des prières, ainsi de suite. Nous n'en avons pas.
Et s'il y en a, ils ne sont pas en grand nombre. Parce que les gens ne s'intéressent pas. Et ici, il dit, parce que si tu continues avec ce discours-là, tu vas avancer beaucoup plus dans l'impiété. Et aussi, ta parole rogera comme la gangrène. Et au verset 17, il cite même, il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Il cite même le nom de certains serviteurs qui déjà s'étant détournés de la vérité, parlaient déjà que la résurrection avait lieu et les renseignements commençaient à faire quoi? À renverser la foi des autres. Et c'est ça ce que j'aimerais que vous arriviez à comprendre, que ces faux enseignements ont pour objectif renverser la foi de plusieurs. Anéantir la foi de plusieurs. Parce que le vrai problème, quand vous lisez la Bible, dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore les gens qui ont la foi? Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et vous allez voir, nous, quand nous parlons du combat, les gens s'intéressent plus au combat spirituel contre les démons. Mais les gens oublient l'aspect de combattre pour garder sa foi. Pour garder sa foi. Et il continue à dire, au verset 3, il dit quoi? Il dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire, il y aura des gens, il y aura des serviteurs qui, leur objectif, c'est d'enseigner des faux enseignements. Parce que, et ils pourront être attirés par plusieurs. Mais vous allez constater que parmi les instructions que Paul va donner à Timothée, Paul dit à Timothée qu'il doit affronter des faux docteurs. Il faut les affronter. Donc il faut les affronter, c'est-à-dire on ne peut pas laisser ces gens, ceux qui sont en train d'enseigner, mais il faut les affronter. Il y a plusieurs façons de les affronter. Pas seulement dénoncer ce qu'ils font, mais enseigner aussi le peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à une période où si nous, les hommes de Dieu, ne faisons pas attention, nous allons perdre beaucoup de chrétiens ou des membres de nos églises, parce que, vous savez, Jésus, dans Matthieu chapitre 24, il a parlé de la séduction dans les temps de la fin. Et Jésus lui-même a dit que non, parmi ceux qui seront séduits, il y a même les élus de Dieu qui seront séduits. Même les élus seront séduits. Mais imaginez-vous même déjà si au niveau des hommes de Dieu sont séduits. Mais imaginez-vous maintenant pour les chrétiens, comment ils seront. Donc, Paul demande à Timothée qu'il faut affronter les faux docteurs. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3. 1 Timothée chapitre 1, verset 3, il lui dit, je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, il devait les affronter. Vous allez constater que non seulement il devait les affronter, il devait aussi les démasquer les faux docteurs et ce qu'ils enseignent. Parce que moi j'ai toujours dit, vous voyez, c'est toujours facile de dire aux gens, non, il ne faut pas aller là-bas, c'est mauvais. Non, mais il faut dire c'est mauvais comment? Regardez ce qu'ils enseignent par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire, l'Église doit prendre le temps d'enseigner les membres, bien-aimés. D'enseigner les membres. Démasquer les faux docteurs et ce qu'ils enseignent. Toujours dans 1 Timothée chapitre 1, quand vous allez
à partir du verset 3, vous descendez, vous allez voir, il leur dit, je te rappelle l'exhortation, et puis je demande à certains de ne pas enseigner d'autres doctrines, et aussi, il dit, et de ne pas s'attacher à des fables. De ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, ainsi de suite. Au verset 6, il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des discours vains. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent et ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Donc ici, c'est un aspect très important que nous devons comprendre, c'est-à-dire il faut affronter les faux docteurs, mais il faut aussi les démasquer. Parce qu'en fait, les faux docteurs faisaient attention beaucoup plus aux mythes. C'est ça. Ils faisaient attention aux mythes, aux généalogies, aux spéculations, plutôt qu'à la parole de Dieu. Et ils ont laissé plusieurs principes. Ils ont laissé plusieurs principes de la parole de Dieu, tout simplement dans le but de détourner la foi des enfants de Dieu. Vous savez, une fois j'ai été à une conférence, c'était à Kasavubu. J'ai assisté à cette conférence et il y a un homme de Dieu qui a beaucoup épaté les gens à travers ses enseignements. Je me suis intéressé, je me dis, écoute, je vais essayer un peu de prendre les syllabus pour essayer un peu de lire de quoi il s'agit, quels sont les enseignements qui sont dispensés. En fait, en achetant quelques syllabus, lorsque je me suis rendu à la maison, en lisant, j'ai constaté tout simplement, c'est la pure philosophie. Qu'il n'y avait rien de biblique, qu'il n'y avait rien de la parole de Dieu. Mais il faut voir comment le serviteur s'est précipité pour se procurer ces syllabus. Et je crois que plusieurs n'ont pas eu le temps de vérifier quels sont les enseignements qui sont dispensés, quels sont les enseignements qui sont contenus dans ces syllabus. Ça contient quel enseignement? Et j'aimerais vous informer que cet homme de Dieu est mort d'une manière mystique, parce que quand moi je lis ces syllabus, j'ai dit à mon ami qui m'a invité, j'ai dit ça, c'est de la philosophie pure et simple, c'est le mysticisme, il n'y a rien de la parole de Dieu. Oh oui, j'ai dit oui, parce que je lui ai même fait voir des aspects qu'il évoquait. Il évoquait des aspects qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous devons avoir ce temps-là de vérifier, de dénoncer, comme Paul l'avait dit à Timothée. Et il lui dit ensuite, au verset, il lui dit ensuite, je peux prendre le verset, il lui dit au verset 5, là il dit à Timothée, il lui dit, toi, tu dois être sobre, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, il faudrait que tu sois à mesure de te présenter devant Dieu, pas qu'un ouvrier qui a à rougir, mais qui dispense correctement et droitement la parole de Dieu. Donc, ça, ce sont des choses que Paul a dit à Timothée par rapport à ce que je viens de vous dire sur le temps de la fin, sur les derniers jours, de quelle manière Timothée devait se comporter, évidemment, par rapport à ces fausses doctrines. Comme je l'ai dit, ne vous attendez pas à voir ces fausses doctrines disparaître. Non, par contre, ces fausses doctrines vont s'accroître encore davantage juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, nous verrons encore beaucoup plus de choses qui vont apparaître encore davantage. Il y aura beaucoup plus de faux enseignements que des enseignements véritables. Mais quitte à nous de rester. Vous savez, la constance dans le ministère aussi dépend
de la manière dont vous marchez avec la parole de Dieu. Si vous marchez dans la doctrine, alors il est tout à fait normal que vous ayez un ministère qui soit stable et constant. Et un ministère qui aura à produire des fruits, qui aura de l'impact. Parce que vous savez, on impacte d'une manière positive, on impacte aussi d'une manière négative. Comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que de faux enseignements ne peuvent pas mener des chrétiens de qualité. Il n'y en aura pas. Nous aurons toujours le même genre de personnes parce qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement qu'ils doivent recevoir. Alors dans Matthieu, je vais prendre Matthieu. Je vais prendre Matthieu chapitre 24. Je vais prendre quelques versets où j'aimerais parler d'abord sur le temps du travail de l'ennemi. Le temps du travail de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 24, je prends le verset 24 à 25. Matthieu 24, verset 24 à 25, il est dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Jésus, lorsqu'il parlait des signes qui vont annoncer son retour, son avènement, Jésus a évoqué cet aspect, qu'il va s'élever, il y aura des faux Christ. C'est-à-dire, quand il parle de faux, évidemment, ce sont des gens qui sont là avec la mission d'amener les gens dans la perdition. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui sont là pour caresser, mais ils ont aussi une mission de leur part et qu'ils doivent exécuter. C'est ce que Jésus a parlé. Mais dans la parabole des livrets, dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, la Bible dit très clairement, dans cette parabole de Matthieu chapitre 13, 24 à 30, je prends le verset 27 à 30, il est dit que les serviteurs du maître, à partir du verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Dans cette parabole, quelques explications que j'aimerais donner. Dans cette parabole, j'ai pu tirer 6 choses ou 6 points importants dans cette parabole. Premièrement, je comprends que l'ennemi travaille tous les jours. Parce que cet homme qui est venu planter le blé, il était étonné de voir que le même jour qu'il a sémé le blé, on est venu s'aimer l'ivraie. Et l'ivraie et le blé étaient en train de faire quoi? De croître ensemble. Mais lorsque les serviteurs ont constaté qu'à côté du blé, il y avait l'ivraie, ils ont suggéré au maître s'il y avait moyen de faire tout pour arracher l'ivraie. Et le maître leur a dit, non, vous ne pouvez pas arracher l'ivraie. Vous devez laisser les deux croître ensemble. Et au temps de la moisson, on va prendre l'ivraie, lié en gerbe, on va brûler et on mettra les blés de l'autre côté. Le premier élément ou le premier point que vous devez comprendre, c'est que l'ennemi travaille tous les jours. Tous les jours dans le sens, effectivement,
de s'aimer l'ivraie parmi les blés. L'ivraie n'a pas été sémé loin du blé. Non, l'ivraie a été sémé à côté du blé. Donc ça dit les faux enseignements, les fausses doctrines ne seront pas loin. Ça serait toujours autour de la vraie doctrine, autour de la sainte doctrine. Donc, et l'ennemi qui travaille, il le fait pour un objectif, comme je vous l'avais dit. Son objectif, c'est d'amener le peuple à la perdition. Donc, l'ennemi travaille tous les jours. Deuxième élément, ou deuxième stratégie, c'est que l'ennemi fait, c'est de faire quoi? C'est de s'aimer l'ivraie parmi le blé. L'ivraie est sémée parmi le blé, c'est-à-dire les fausses doctrines seront sémées à côté de la bonne, à côté de la sainte doctrine. Troisième chose, ou troisième élément, c'est que les effets ont été connus, c'est-à-dire on a vu les effets de l'ivraie, on a vu les effets du blé. C'est comme aujourd'hui, nous voyons cela, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est étonnant. Nous voyons qu'il y a la sainte doctrine et à côté, il y a les fausses doctrines. Ce sont des choses qui sont connues, que les gens voient. À moins que peut-être il y a des gens qui peuvent être des ignorants, mais du moins, une grande partie, nous savons qu'à côté de la sainte doctrine, il y a les fausses doctrines. Donc les effets des livrets et du blé ont été connus. Quatrième chose, les difficultés de trouver une solution immédiate. Donc il y avait une difficulté pour trouver une solution immédiate parce qu'on ne pouvait pas immédiatement déraciner, livrer, de peur de prendre au même moment le blé. C'était une difficulté. Parce que si le maître savait que c'était facile pour lui de déraciner, livrer, il allait le faire. Mais il a constaté que comme l'ivraie croissait ensemble avec le blé, il n'y a pas moyen de déraciner cela. De peur de déraciner aussi le blé. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on constate qu'il n'y avait pas une solution immédiate. C'est comme ça que le maître a dit que non, il faut attendre jusqu'à la moisson. Cinquième chose, laisser croître l'ivraie. Le maître de la moisson a dit, laissez croître l'ivraie. Et les blés aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, les faux enseignements, les fausses doctrines vont s'accroître davantage. Vont s'accroître davantage. Je l'ai dit avant que Christ ne revienne, fausses doctrines vont s'accroître davantage. Il leur dit, laissez croître l'ivraie. Et sixième chose, que ça soit l'ivraie, le blé, ils ne resteront pas éternellement. C'est-à-dire, il y aura un temps où ces faux enseignements, ces fausses doctrines ne vont pas continuer. À un certain moment, ça s'arrêtera. Et nous savons tous que lorsque Christ reviendra, la première chose, c'est l'enlèvement de l'Église. La première étape, l'Église sera enlevée. Et l'Église ne va pas participer à la tribulation. Et à ce moment-là, vous allez constater que ça deviendra maintenant une force pour ces gens qui se retrouvent dans ces fausses doctrines. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer par rapport à la parole délivrée. Mais ici, j'aimerais parler de deux catégories de personnes. C'est-à-dire, il y a les personnes qui sont dans l'Église, des véritables chrétiens qui ont été séduits. Donc, il y a des gens qui vraiment étaient dans l'Église, mais ils ont été séduits. Et la deuxième catégorie, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été des enfants de Dieu, qui n'ont jamais été des serviteurs de Dieu, mais qui sont des personnes ou des serviteurs que Satan a placés à l'intérieur de l'Église. Donc ils sont venus de l'extérieur pour être plantés dans l'intérieur. Alors dans la première catégorie, des personnes qui sont dans l'Église, qui ont été séduits, vous vous référez dans ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18. Paul dit à Timothée, évite les discours vains et profanes,
car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez, Hyménée et Philette étaient dans l'église. Ils ont été séduits. Et quand ils ont été séduits, ils ont quitté l'église pour aller maintenant vers l'extérieur. Donc, il y a cette catégorie de personnes. Parce que Jésus a parlé de la séduction. C'est-à-dire, il y a des serviteurs, il y a des ministres qui sont des véritables ministres de Dieu, mais qui seront séduits. Et la séduction fera que ces gens ne vont pas continuer à prêcher l'évangile comme il faut, mais ils prêcheront maintenant autre chose, tels que les exemples de Hyménée et Philette, qui ont commencé à enseigner, à dire que la résurrection était déjà arrivée. Ça, c'est tous des gens qui sont à l'intérieur. C'est comme ça que Jésus nous a dit que nous devons prendre garde. Combien parfois nous nous plaignons aujourd'hui des gens que nous avons connus, qui étaient de bons serviteurs, mais qui aujourd'hui ont fait quoi? Ont dévié. La déviation, c'est quelque chose pour laquelle nous devons lutter, nous devons prendre position pour qu'un jour, nous ne puissions pas dévier. Même si vous avez fait les études théologiques, ce n'est pas une garantie pour que vous ne soyez pas séduits. Non, nous voyons même plusieurs théologiens être séduits. Être séduits. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur, qui ont été séduits et qui vont maintenant vers l'extérieur. Parce que de l'intérieur, maintenant, ils commencent à enseigner des choses pour amener le peuple de Dieu à la perdition. Donc là, ce sont des gens qui sont à l'intérieur. Deuxième catégorie, on peut ajouter même parmi, deuxième catégorie, ou bien on peut ajouter même parmi ces versets, à part les versets de Timothée, on peut ajouter dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2, il est dit, il y en a parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui vont qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régneront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça, ce sont des gens de l'intérieur qui seront séduits, mais qui amèneront des foules de gens. Qui amèneront des foules de gens. Vous savez, même lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait aux anciens d'Éphèse, à Milet, il leur dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu qu'il fallait. Maintenant, je suis en train de partir. Mais je sais qu'après moi, il se dira quoi? Il y a des loups qui viendront veiller sur le troupeau du Seigneur. Nous avons cette obligation-là. De veiller sur le troupeau, c'est vrai, on peut prier. Mais la manière la plus efficace, solide, c'est d'enseigner ces troupeaux. De le mettre à l'abri, de les préserver. Parce que vous savez, même si aujourd'hui, il est vrai, ce sont des choses que nous constatons, lorsque nous proclamons des séries d'enseignements, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent. Même qu'ils soient 10 ou 15, enseignez-le. Ils seront préservés. Ils seront préservés. Parce que si nous attendons que tout le monde soit là, alors nous n'aurons pas à réunir tout le monde ce même jour-là. On n'aura pas vraiment bien préparé. Donc nous sommes dans des temps vraiment très très difficiles et nous devons le faire. La deuxième catégorie, c'est que il y a des personnes qui n'ont jamais été des enfants de Dieu, mais qui sont des personnes que Satan lui-même a placées à l'intérieur de l'église. Ils sont venus de l'extérieur et Satan les a placés à l'intérieur de l'église. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant aussi, il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc là, c'est la catégorie
des personnes qui sont venues de l'extérieur, que Satan a placées à l'intérieur, évidemment, dans les buts d'amener la perdition. Vous voyez, quelqu'un comme Jéroboam, quand vous lisez l'histoire de Jéroboam, vous comprendrez quelle attitude Jéroboam avait appliquée. Jéroboam qui fut un opposant, qui était en exil, mais il revient après la mort de Salomon. Le fils de Salomon, en suivant les conseils de ses amis, a permis à ce que le royaume soit divisé en deux. Donc il y avait la partie nord et la partie sud. La partie sud qui était dirigée par Roboam et la partie nord était dirigée par Jéroboam. Et vous savez, Jéroboam a constaté que malgré qu'il était roi, mais le peuple continuait à aller adorer où? À Jérusalem. Il s'est dit non, si je laisse ce peuple continuer, c'est que ce peuple tournera son cœur contre moi, ils vont aller vers Roboam. Il s'est fait des veaux d'or. Adam, il a fabriqué des veaux d'or. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible, cette femme samaritaine vous dit que nous adorons Dieu sur cette montagne. Effectivement, parce que c'est là où étaient rédigés les veaux d'or par Jéroboam. Mais il a fait ça pourquoi? Dans le but d'empêcher le peuple pour aller adorer le vrai Dieu à Jérusalem. Et vous savez, même quand Dieu a envoyé les jeunes prophètes pour aller parler contre l'autel de Jéroboam, vous avez vu sa réaction. Donc il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent avoir un tel comportement à cause de leurs intérêts. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, comme le cas de Jéroboam. Maintenant, si nous allons dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres mentionnent plusieurs tendances auxquelles l'Église primitive était confrontée. J'ai mené une étude pour essayer de voir quelques tendances auxquelles l'Église primitive était confrontée dans les Actes des Apôtres. Premièrement, dans les Actes des Apôtres, vous trouvez les adeptes des arts magiques. Les adeptes des arts magiques. Donc quand nous parlons de l'aspect de magiciens, ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Donc même l'Église primitive était confrontée à cela. Donc nous avons les adeptes des arts magiques. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, on nous parle que dans cette ville, parce que dans Actes chapitre 7, il y a eu la persécution contre les disciples, et c'était la mort d'Étienne. Et quand Étienne était mort, il y avait une persécution, c'est-à-dire il y a les disciples qui étaient maintenant poursuivis. Et d'autres fouillaient dans tous les sens. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'en fouillant, ils étaient en train d'annoncer l'évangile, en train de parler de Christ. Et Philippe va se retrouver dans une ville de Samarie. Dans Actes chapitre 8, quand vous lisez, dans cette ville où Philippe s'est retrouvé, c'était une ville qui était déjà assiégée. Qui était assiégée par un certain Simon le magicien. Bien-aimés, lisez bien Acte 8, vous comprendrez que cet homme avait étonné les habitants de cette ville par les actes magiques. À tel point que les habitants, quand je lis dans Acte 8, je me dis c'est que ces gens parlaient des actes magiques posés par cet homme, ou les miracles qu'opérait cet homme. Il a tellement emporté la foule. Quand vous lisez la Bible dit ceci, que il y avait auparavant dans cette ville, au verset 9, un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. À tel point que tous, c'est-à-dire ce peuple-là qui était étonné par les actes magiques, tous
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, ce qui s'appelle la grande. Ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui dit non, nous n'avons jamais vu une telle puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est la plus grande puissance. Mais c'est dans cette ville que Philippe est arrivé. En fait, une ville qui est assiégée, une ville qui est sous occupation de Simon, parce que Simon a fait de ses habitants les Simoniens. Mais l'attitude de Philippe arrivé dans cette ville, a commencé à prêcher l'évangile. Malgré la présence de Simon, malgré la présence de cet homme que les gens considéraient avoir la plus grande puissance, mais Philippe a commencé à prêcher l'évangile. Donc, vous savez, c'est là où parfois on ne peut pas se laisser dans certaines distractions où on veut nous faire croire, non, telle puissance. Il n'y a pas une autre puissance qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, quitte à nous, malgré la présence, parce que vous savez, à un certain moment, je me souviens d'un pasteur qui devait implanter l'église. Je crois que c'était vers le fond, quand vous voulez aller vers Maluka, traverser la rivière Mayambiza, justement qu'on appelle. Il avait tenté dans les quartiers qui étaient à gauche, il a commencé. 6 mois après, on s'est vu, il me dit non. J'ai dit comment ça va? Il dit non, je crois que je dois abandonner. J'ai dit pourquoi? Il me dit ces quartiers-là, il y a des sorciers terribles. Oh, il m'a dit ça. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais moi j'ai dit, mais ces sorciers-là ont besoin aussi de connaître Christ. Comment tu fais dans le quartier parce qu'il y a des sorciers? Bon, il n'avait pas compris, évidemment, il est parti, mais il y a un autre qui est arrivé, qui a travaillé, et aujourd'hui, son église est évolué dans les mêmes quartiers. Vous comprenez? Donc, c'est ça, ça dit, c'est un problème, parce que vous savez, moi, je me dis que la plupart même des hommes de Dieu ont mal compris les combats spirituels. Ça, c'est une vérité. Nous, les hommes de Dieu, il y a plusieurs qui ont mal compris les combats spirituels, parce que en fait, dans le combat spirituel, on est en train d'élever plus la puissance des démons de Satan que la puissance de Dieu. C'est ça le vrai problème. Mais ici, vous voyez quand même quand Philippe est arrivé, il ne s'est même pas intéressé à chercher qui était Simon. Ce n'est pas ça son problème. Chercher à avoir des renseignements sur Simon, qu'est-ce qu'il est, tout ça. Non. Non. Mais il est arrivé, il a commencé à prêcher l'évangile et on a vu les résultats. Les résultats, c'est que même ce même Simon-là qu'on croyait être plus puissant est venu vers Philippe. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Donc nous ne devons pas, parce que l'église primitive était confrontée à ces choses, nous ne devons pas croiser les bras parce qu'on constate qu'il y a des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux miracles. Non, nous devons prouver le contraire de ces choses. Prouver le contraire. C'est comme ça que je nous encourage à continuer ainsi. Vous verrez même toujours en ce qui concerne les adeptes des arts magiques, quand vous lisez dans Actes chapitre 19, verset 19, la Bible parle d'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 54 000 pièces d'argent. Donc même les gens qui avaient pratiqué la magie, quand ils écoutaient l'évangile, ils venaient confesser. Mais on a vu ces choses dans la vie de Kinshasa. Ils venaient déclarer publiquement, ils amenaient leurs livres, les choses qu'ils nous ont appliquées. Moi je me souviens, en 1991, nous avions organisé une grande croisade ici. Avenue Mama Yemo et Régie des Eaux, il y avait un terrain vide. On a m'invité, c'était la première fois que le couple Boloba est venu chanter, tout ça. Mais on a vu des gens venir avec des fétiches, les déposer. C'est ça l'évangile. Donc on ne peut pas s'arrêter,
parce qu'il y a la présence des magiciens ou quoi que ce soit. Non, nous voyons l'attitude de l'église primitive, malgré la présence de ces adeptes qui pratiquaient les arts magiques, ils ont persévéré avec l'évangile. Deuxième catégorie, personne que l'église primitive était confrontée, c'est que l'église était confrontée à ceux qui avaient la foi dans les dieux classiques. Il y avait des gens aussi qui avaient la foi dans les dieux classiques. Imaginez-vous dans Acte 14, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue laconienne, les dieux sans une forme humaine sont descendus vers nous. Et il voulait même leur offrir des sacrifices. Donc, ces gens ont compris que le Dieu que Paul prêchait était différent de ces dieux classiques. Ils ont vu autre chose par rapport à ce qu'eux croyaient, par rapport à ce qu'eux connaissaient. Ils ont vu autre chose. Et c'est à ce temps-là que les apôtres ont pu amener un grand nombre. Dans Acte 14, Paul leur a dit ceci. Acte chapitre 14. Quand vous lisez, à partir du verset 11, il dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue laconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc là, il y rencontre une autre catégorie de personnes qui avaient la foi dans les dieux classiques. Ayant vécu ces miracles, mais leur objectif, c'était que ces gens se tournent vers Dieu. C'est ça le problème aussi que nous devons comprendre. Quand Dieu fait des miracles, c'est pour que les gens puissent faire attention à lui, se tournent vers lui. Ce n'est pas pour que nous puissions nous glorifier que nous sommes les faiseurs des miracles. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très important que nous devons comprendre. Vous verrez que l'apôtre Paul leur dit, non, vous devez abandonner ces choses vaines. Parce qu'en fait, dans leur façon de les honorer, il fallait leur offrir un sacrifice. Mais Paul a refusé ces choses. Vous savez, la façon de servir des apôtres m'a toujours marqué parce que les apôtres ne s'autoproclamaient pas faiseurs des miracles parce que Dieu les a utilisés puissamment. Regardez même ce qui s'est passé dans Actes chapitre 3. Lorsque cet homme qu'on plaçait devant le temple appelé la Belle, qui était un paralytique de naissance, Paul, Pierre et Jean, Pierre a prié pour cet homme, lui a demandé de se mettre debout et cet homme a marché. Cet homme était une référence. Lisez bien Acte 3. Il était une référence, c'est-à-dire du fait qu'on le plaçait devant le temple, il était connu de tout le monde. Parce que tout le monde, quand dans le temple, le voyait là. Même dans le quartier. Maintenant, les gens apprennent que cet homme-là a marché. Oh. Il avait dit que la multitude a accouru. Et cette multitude est entrée dans les temples. Et ils voyaient cet homme-là en train de sauter. Mais ils avaient le regard fixé sur qui? Sur Pierre. Pierre leur dit, pourquoi vous me regardez moi? Est-ce que c'est par ma force que j'ai fait ces miracles? Vous voyez, vous comprenez un peu. Il dit non, c'est Jésus de Nazareth que vous avez, que c'est au nom de cet homme-là. Vous voyez, c'est-à-dire il amène les gens à comprendre que celui qui a fait les miracles, ce n'est pas lui Pierre, mais c'est Jésus qui l'a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Je suivais une fois Télé Osborne
il parlait d'une campagne qu'il avait tenue. Et dans cette campagne, il y avait un enfant qui avait amené son père. Son père qui avait, nous savons que nous avons le pied tourné tout droit, mais l'épée de son père était contournée. Il avait amené son père dans cette campagne. Et ils étaient, vous savez, avec une grande foule, ils étaient tellement loin. Mais là où ils étaient, lorsque l'homme de Dieu a prié, cet enfant a vu l'épée de son père retourner en état normal. Lorsqu'il est venu témoigner, Telos Borne dit quand il témoignait, même lui-même aussi s'étonnait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit, lui-même qui a prié, il s'étonne des choses que le Seigneur a fait. Donc pour montrer que ce n'était pas lui qui les faisait, mais c'est Jésus qui a fait cela. Parce que vous savez aujourd'hui même, au niveau des témoignages, on ne témoigne plus tellement Dieu, on ne témoigne plus Jésus ce qu'il a fait, on témoigne l'homme de Dieu. Ce sont des déviations que nous suivons même à la télévision. Donc ce n'est pas Jésus, ça devient l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'il y a même des hommes de Dieu qui ont demandé aux membres de placer les photos dans leur maison. Comme ça, quand il est malade, il peut regarder, ou quand il a des besoins, ainsi de suite. Là, carrément, nous sortons de la parole et nous pratiquons maintenant l'idolâtrie pure et simple. Donc, il faut comprendre cet aspect que ces gens qui avaient la foi dans les dieux classiques, à cause de ces miracles, Paul les a persuadés de croire dans ces dieux vivants. Troisième tendance aussi, que les apôtres étaient confrontés, c'est que les apôtres étaient confrontés aux adorateurs des idoles. Aux adorateurs des idoles. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Acte 17. Dans Acte 17, verset 11, la Bible dit, Acte 17, verset 11, mettez plutôt Acte 17, verset 16, pas 11, 16. Paul qui arrive à Athènes, au verset 16, il est dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Vous savez, à Athènes, qui était une ville pleine des idoles, vous savez, même Paul est arrivé à un endroit où il était écrit à un Dieu inconnu. Mais Paul était irrité parce qu'il a porté l'évangile dans cette ville d'Athènes. Vous savez, l'église primitive, ou je peux parler tout simplement de l'église, quand l'église a commencé, quand l'église est née, l'église était née dans un environnement hostile. C'est-à-dire que quand l'église est née, il y avait aussi d'autres églises, il y avait plutôt plus d'autres religions qui avaient de l'influence plus que l'église. En commençant d'abord par le judaïsme qui était à Jérusalem. Le judaïsme qui battait son plein à Jérusalem, qui était basé sur la loi de Moïse. Mais de l'autre côté, quand vous allez du côté des Romains, il y avait les religions gréco-romaines qui étaient basées sur le polythéisme, donc sur plusieurs divinités. Et de l'autre côté, il y avait des religions orientales. Il y avait plusieurs religions qui avaient de l'influence. Mais l'Église, ce que j'ai aimé, c'est que l'Église s'est démarquée. Non seulement elle s'est démarquée, mais l'Église a percé ces religions.
Il a percé ses religions. Mais c'est comme aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas que même aujourd'hui, nous vivons peut-être la même chose? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir même les religions traditionnelles sont en train de renaître encore. Pas plus loin ici, j'ai toujours raconté cette histoire ici. Quand vous allez ici, je crois sur Avenue, je crois c'est Avenue Mwanda, un peu plus loin là-bas. Quand vous allez sur Avenue Mwanda, je me souviens dans les années passées, plusieurs années passées, il y a deux mamans qui sont sur cette avenue. L'autre est un peu au début vers le niveau de l'ITC. L'autre maman était vers la fin de l'avenue. Bon, on les appelait maman Bikoudi, c'est-à-dire ce sont des mamans qui dans leur parcelle ont construit une petite maison là en briques-cuites, là où elles recevaient des gens qui posaient des problèmes, tout ça. Hein, guérissaient des malades, ainsi de suite. Mais quand vous allez aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus ces petites maisonnettes, mais il y a maintenant les hangars. Il y a maintenant les hangars. Donc ça a changé automatiquement, c'est devenu une église. Il y a les hangars, il y a les instruments, et vos pas de Jésus qu'ils n'ont jamais rencontré parce qu'ils savent que non, si elles restent dans les maisons, les gens ne viendront pas. C'est une stratégie. Donc, c'est pour nous faire voir que malgré la présence de ces idoles, Paul a annoncé l'évangile à Athènes. Rien ne l'a arrêté. Quand l'église devait percer, l'église devait pénétrer tous ces milieux, combattre toutes ces religions-là jusqu'à cette différence. Et nous voyons ce qui s'est passé. C'est la même chose aujourd'hui. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons percer. Malgré ces religions qui naissent au jour au lendemain, nous, l'église, nous continuerons à prêcher l'évangile. On va continuer à prêcher l'évangile. Malgré qu'il y avait les adorateurs des idoles, ils ont continué à le faire. L'église aussi était confrontée à ceux qui pratiquaient la divination. La divination n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Nous pouvons lire le verset 16. Actes chapitre 16, verset 16. L'Abbé dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc l'église était confrontée aussi à la divination. Hein, c'est la tendance que nous vivons aujourd'hui. Parce que, en fait, quand les gens vous parlent de la prophétie, ainsi de suite, mais quand vous suivez de près, vous constaterez tout simplement qu'il y a plusieurs qui pratiquent la divination, qui est de véritables prophéties venant du Saint-Esprit. Quand vous lisez ces textes, vous allez comprendre que cette servante de Dieu, elle parlait pour dire que Paul, là c'était des hommes de Dieu. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Qu'ils étaient des hommes de serviteurs de Dieu, qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Mais en fait, en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Python. Parce qu'en faisant cela, elle procurait un gain à ces gens qui l'utilisaient. C'est-à-dire, elle faisait cela et à la fin, elle va rapporter tout l'argent qu'elle a eu auprès de ses maîtres. Ce n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est presque la même chose. Et les gens croient que quand quelqu'un te parle de ta vie, c'est que c'est un vrai serviteur. J'ai vécu, je vais donner un témoignage personnel, j'ai vécu une situation dans une église d'un ami. C'était à Mama Mobutu. Je crois que cet ami aujourd'hui, il se retrouve en République centrafricaine, là où il est parti. Cet ami m'invitait souvent à aller animer
de séminaire dans son église. Et je me souviens, la dernière fois que j'étais là, ça fait il y a à peu près 12 ans, il m'avait demandé d'animer un séminaire, c'était sur la Pentecôte. Enfin, c'était de parler sur le rôle, les œuvres du Saint-Esprit, tout ça. J'allais souvent prêcher là-bas, mais cette fois-là, quand je suis rentré, j'ai trouvé que les choses ont changé. C'est-à-dire, chaque fois que je termine à prêcher, lorsqu'on commence à prier, il y a une maman qui était derrière, qui venait devant. Quand je prie, elle devait prophétiser. J'ai appelé l'ami, j'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a à cette maman? Il dit, non, non, pasteur, ne te dérange pas, c'est notre prophétesse. J'ai dit, bon, dis-moi qu'elle attende que moi je termine pour qu'elle vienne faire ses prophéties, parce que moi, je suis en train de faire le service, elle ne peut pas venir au même moment que moi. Moi, je fais le service et elle est à côté de moi. Non, j'ai dit, non, non, ça ne se fait pas comme ça. Je suis d'accord, si c'est comme votre prophétesse, je respecte, c'est votre prophétesse, mais dis-moi qu'elle vient après. Le lendemain, j'ai remarqué quelque chose de louche. J'ai compris que cette maman-là n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Elle était derrière. Au moment de la prière, elle s'est déplacée. Elle est allée derrière une maman. Elle a commencé à frapper cette maman sur le dos. Avec des coups durs là. Pou, pou, pou. Yo, maman, tikama somo, tikama. Ouh là là. Quand je vis ça, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, pasteur, ça, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas frapper quelqu'un dans les dos pour qu'il abandonne le péché. Ça, ce n'est pas Dieu. Oh non, vous savez, j'ai dit, non, 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 pasteur, je t'ai dit la vérité, mon frère. Ça, ce n'est pas un bon signe. Je crois que cette maman-là, oh non, c'est notre prophétesse, elle dit des choses. J'ai dit, non, 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 pasteur. On a discuté avec lui et je suis parti. Maintenant, les jours où on a clôturé les séminaires, les jours qu'on a clôturé les séminaires, on a commencé à prier. Comme elle a l'habitude de se mettre là-bas derrière, maintenant elle venait vite en courant pour venir devant. Je vois, pouf, elle tombe, elle-même là-bas. Elle courait pour venir devant, elle est tombée. Et quand elle est tombée, maintenant le pasteur ne voulait pas que les membres voient. Il a dit, vite, vite à la permanence. On l'a pris, on l'a mené vite à la permanence. Moi, j'ai vu seulement qu'elle est tombée, je n'ai pas fait attention, on a continué le service. À la fin, je voulais partir. Le pasteur me dit, non, tu ne pars pas, mon frère, j'ai un problème. Oh, quel problème? Oh non, la prophétesse là est à la permanence. J'ai dit, la permanence? Bien aimé, nous sommes arrivés. Je suis entré à la permanence. J'ai vu des esprits parler dans cette dame-là. Des esprits qui parlaient, des esprits de Simée. Donc, plusieurs esprits. Oh. On a fait la prière avec lui et d'autres serviteurs. Ça nous a pris encore à peu près plus de 2 heures du temps. Quand on a fini de prier, la maman s'est réveillée. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, maman, explique-nous comment tu as commencé à prophétiser. Elle dit, pasteur, quand j'ai perdu mon fils aîné, c'est-à-dire son premier fils qu'il avait mis au monde était décédé. Quand on est allé enterrer cet enfant, les gens lui ont dit, une même famille, que non, il faut prendre la terre, là où se trouve la tombe de cet enfant, tu mets dans les sachets, tu gardes ça au lit, parce que si tu ne fais pas ça, tu auras aussi d'autres enfants qui vont toujours mourir. Et quand j'ai pris la terre, là, de la tombe où on a enterré mon fils, j'ai commencé à dormir avec, et j'ai vu un esprit qui entra en moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prophétiser. Vous comprenez? Donc c'est ça la réalité. Et le pasteur était étonné. Tu vois, je te disais déjà ce jour-là que cette maman ne travaille pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le problème de manque de discernement. J'arrive dans une église où je devais prêcher. Je dis non, ici chez nous, on doit discerner les messages que tu amènes. On m'amène là, je crois, on m'a amené derrière, il y avait des prophétesses ou quoi. Ou non, pasteur, Matthieu côté à tout bon de l'ensemble, tout à la suite de l'ensemble. Oh, tu dis, qu'est-ce que c'est?
les gens se contentent, et ça c'est un danger, je vous dis. Parce que les gens se contentent de telles choses. J'ai expliqué, bon voilà, je vais prêcher. Ils ont commencé à prier. Après, je vois. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est ça le grand problème. Parce que vous savez, la plupart d'entre nous croyons que c'est la prophétie qui dirige l'église. C'est faux. Ça, ce sont des dons. L'église est dirigée par la parole de Dieu. Ce n'est pas des prophéties. Et nous courons ces dangers permanents. Ce sont des choses, les dons doivent s'exercer, mais il faut que ça s'exerce avec ordre. On ne refuse pas les dons, mais il faut que ça s'exerce avec ordre. Et puis vous savez un danger que nous courons, la plupart des gens qui ont des dons, quoi qu'ils ont des ministères, parce qu'on ne sait pas différencier les ministères et les dons spirituels. Il suffit seulement qu'une maman commence à faire des prophéties, on l'appelle prophétesse. Et nous avons commis beaucoup d'abus à cause de ces choses-là. Donc l'église était confrontée à la divination. Nous voyons aussi une autre tendance à laquelle l'église était confrontée, c'est que l'église était confrontée aux adeptes des philosophies stoïciennes et épicuriennes. Des philosophies stoïciennes et épicuriennes, quand vous lisez dans Actes chapitre 17, Acte 17, verset 18. Il avait dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ces discoureurs? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils les prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Paul a eu cette grâce. C'est pourquoi vous voyez, il est important pour nous quand nous disons qu'il faut étudier, parce qu'en étudiant, vous avez une base. Vous êtes équipé, ça pourra vous permettre de parler à n'importe quelle classe. Vous pouvez vous retrouver devant un juriste, un médecin, je ne sais pas quel genre de personne. Vous n'aurez pas souffrir des complexes, vous allez parler. C'est ça, Paul. Et vous savez que Paul a parlé même devant le gouverneur Félix, même devant l'empereur. Parce que Paul savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Une maman avait... il y a une maman, son mari est juriste. Et son mari, c'est quelqu'un qui est vraiment très attaché jusqu'à aujourd'hui à l'église catholique. Une fois, nous nous sommes retrouvés à un deuil. J'étais assis, son mari était à côté de moi, la maman était de l'autre côté là-bas. Et à ce deuil-là, il y a un frère qui est venu, qui voulait prêcher à ce deuil. Parce que j'ai toujours eu des discussions avec son mari, parce que lui considère que la plupart des gens qui prêchent l'évangile n'ont aucun niveau, tout ça, un tas d'histoires. Alors le frère qui est venu prêcher, au lieu tout simplement de prendre la Bible et commencer à dire, il commence à dire, alors automatiquement, il m'égriffe, me dit, tu vois? Et ce qui est bizarre, le frère a dit des choses qui ne sont pas conformes. Donc j'ai eu même pitié, dit, mais, et il est là, il suivait, parce que pour lui, il s'est moqué, dit, mais ce monsieur raconte, c'est ça le problème, c'est-à-dire, et ces gens de personnes ne sont pas prêts à défendre l'évangile. Je me retrouve encore à un autre deuil. Il y a un deuil d'un garçon, j'oublie souvent son nom, mais son père a travaillé avec Mobutu. C'était ici à ma campagne. On se connaissait, je suis allé au deuil. Quand je suis allé au deuil, j'ai trouvé un groupe de gens en train de discuter. Il y avait, parce que ce garçon-là a fait le droit.
Alors ses amis étaient là disant que non, écoutez, vous les chrétiens, où vous exagérez, tout le monde sera sauvé avec ou sans la foi en Christ. Dieu est tellement bon, il ne peut pas permettre que les gens aillent en enfer, c'est vous qui les dites tout ça. Et le débat était là, ces gens-là parlaient mais ils ne savaient pas. Moi j'avais compris que ces gens ici prônent l'universalisme. C'est une doctrine qui parle que tout le monde sera sauvé avec ou sans la foi en Christ. J'avais compris et j'ai pris la parole, j'ai commencé à expliquer, à parler à ces gens-là. Parce qu'il faut défendre, il faut défendre l'évangile. Mais pour défendre, il faut avoir un bagage. Il faut être équipé. C'est là où vous allez constater que la plupart d'entre nous, vous savez, il y a même des gens qui disent que non, on a discussion, on est bien d'accord, parce qu'il n'a pas des arguments, il ne sait pas quoi parler. Il ne sait pas quoi parler, il ne sait pas défendre. C'est ça aussi. Parce que nous ne sommes pas seulement appelés à prêcher l'évangile, mais nous sommes appelés aussi à défendre l'évangile que nous prêchons. Nous sommes appelés aussi à défendre l'évangile que nous prêchons. Et vous savez, Paul a parlé devant des philosophes, ce n'est pas n'importe qui, des stoïciens, des épicuriens, tellement qu'ils disaient des choses, pour eux c'était des choses étranges. Ils l'ont même mis dans les repas, je parle pour que nous puissions écouter. Mais quand vous lisez à la fin, il a gagné quelques-uns. Il a gagné quelques-uns. Donc l'Église était confrontée à cela. Donc nous serons aussi confrontés à ces choses, à ces tendances ici. Ensuite, je peux dire que l'Église était confrontée aux adorateurs des déesses. Aux adorateurs des déesses. Nous sommes dans Actes chapitre 19, verset 27. Acte 19, verset 27. Je peux même commencer à partir du verset 24 pour une bonne compréhension. Acte 19 à partir du verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul. Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Des adorateurs de déesses. Ici, cette déesse Diane, qui était adorée comme Dieu à Éphèse, qui avait beaucoup d'influence. Parce que vous savez, comme je vous ai dit que la religion gréco-romaine était basée, c'était une religion polythéiste avec plusieurs dieux d'abord. Ils avaient leurs dieux à eux, il y a aussi des rois, des empereurs qui se sont divinisés, tout ça, ils avaient plusieurs dieux. Donc à cette époque, dans chaque province, il fallait qu'on ait une déesse qu'on peut adorer, ainsi de suite. Ce qui fait que Diane, qui était à Éphèse, et si vous allez là-bas à Corinthe, il y avait Aphrodite. Mais cette déesse Diane avait beaucoup d'influence parce que il y a même une industrie qui fabriquait des statues de cette déesse. On pouvait vendre à travers le monde. Elle était adorée. Elle était vraiment une déesse qui était beaucoup plus considérée. Alors Paul arrive à Éphèse et trouve réellement que la plupart des Éphésiens adoraient cette déesse. Et il a prêché l'évangile. Comme je l'ai dit, en prêchant l'évangile, l'évangile amène aussi parfois les troubles.
C'est-à-dire les gens se posent des questions, mais finalement c'est quoi cette parole qu'on amène, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il a touché les gens qui adoraient la déesse. Et le PDG ou les DG de cette industrie, quand il a vu ça, il a vu les dangers. Il a réuni tous ces gens et dit, écoutez, vous voyez ce qui se passe maintenant. C'est Paul ici annonce partout que les dieux faits des mains des hommes ne sont pas des dieux. Maintenant, le grand danger pour nous, non seulement que notre industrie va tomber à discrédit, mais la déesse aussi ne sera plus adorée à travers le monde. Il faut faire quelque chose. Et vous allez voir que par la suite, ils se sont soulevés, mais néanmoins, ce que Paul a fait, l'évangile a pénétré ces milieux-là. Donc, quand nous voyons toutes ces tendances dans les actes des apôtres, vous allez constater que l'Église n'a jamais reculé devant une tendance quelconque. Mais l'Église a affronté ces tendances. L'Église est allée même plus loin. Vous savez, par exemple, comme je vous ai dit que l'Église primitive devait percer. Il fallait percer le judaïsme, percer les religions gréco-romaines. Et l'Évangile est allé plus loin. Plus loin. C'est pour vous dire que malgré la présence de fausses doctrines, malgré tout ce que nous vivons, malgré l'influence de la cabale juive, prêchons l'Évangile, il y aura des résultats palpables. Cette Église est allée jusqu'au bout et nous aussi nous irons jusqu'au bout. Nous accomplirons notre mission jusqu'au retour de Jésus-Christ. On ne va pas reculer. On ne va même pas se plaindre. Comprenez que c'est le temps où ces doctrines vont encore s'accroître, comme je vous l'ai dit, l'ivraie et les blés. Laissez les deux croître ensemble, c'est à la moisson qu'on va déraciner l'ivraie. Donc ne vous faisiez pas d'illusions croyant que non, certainement ça va s'arrêter. C'est faux, ça ne va pas s'arrêter. C'est l'ivraie et le blé, ça doit croître ensemble. Mais quitte à nous maintenant de percer, d'aller de l'avant, d'annoncer l'évangile, de ne pas reculer et nous en sortirons vainqueurs. Donc voilà, c'est par ici que je peux conclure mon exposé en attendant s'il y aura quelques questions que vous allez poser. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut passer directement aux questions? Je crois que c'est ça. D'accord. On peut passer directement aux questions s'il y en a. Nous allons répondre à quelques questions. S'il y en a, bien sûr. Oui. Nous sommes avec des autres frères, entre guillemets des faux frères, qui enseignent des doctrines perverses pour dévier plusieurs vers Satan. Est-ce que devons-nous toujours continuer à les garder, croître? Parce que Jésus a dit, laissons croître ensemble la bonne sémence et l'ivraie, ou devons-nous les excommunier? Parce qu'ils détruisent déjà, ils vont détruire, ils vont ramener plusieurs, ceux qui ont l'esprit faible, loin de la foi. Est-ce que nous ne devons pas les excommunier? Ceux qui sont déjà découverts, peut-être ceux qui se cachent au milieu de nous, nous devons les laisser opérer, croître ensemble. À la fin de la moisson, les moissonneurs vont s'en occuper. Mais pour ceux qui sont déjà connus que ce sont des faux frères, moi j'estime que nous pouvons même les excommunier pour ne pas influencer les autres. J'ai dit. Ok, je peux répondre directement en attendant une question. Bon, je crois que peut-être quand Jésus parle de laisser croître l'ivraie et le blé, Jésus parle que les fausses doctrines continueront. Mais l'aspect que toi tu évoques, ça c'est un autre aspect dans l'Église. Quand on constate qu'il y a quelqu'un qui enseigne des faux enseignements, des fausses doctrines, là il y a l'aspect de la discipline dans l'Église maintenant. Ça c'est un autre aspect. On ne peut pas les laisser continuer dans l'Église, parce que nous, dans l'Église, nous ne devons pas laisser les fausses doctrines croître. Quand Jésus parle de quoi, ça dit que dans l'ensemble des fausses doctrines, on ne saura pas les arrêter. D'après ce que Jésus a dit, la preuve en est que ça est là, mais nous devons continuer. Notre attitude continue à prêcher l'évangile, à prêcher la parole. Mais si on constate que dans l'Église, il y a des personnes qui enseignent de fausses doctrines, carrément, c'est ce que
C'est ce que la Bible nous dit. Il faut carrément les mettre de côté. Ça, c'est clair. Ça, c'est le cadre maintenant de la discipline. Il faut les mettre de côté. Voilà. Voilà comment je peux répondre à ta question. Ok. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes vraiment bénis. Moi, c'est le frère Clément Koumbu. Je suis de la communauté AMJC, Ouais. Assemblée des messagers de Jésus-Christ que dirige le prophète Benza Moukoko Pierre. Je suis un ancien dans une des églises. Alors, je voulais que vous puissiez, en fait, faire votre commentaire. Quand l'apôtre Paul, je n'ai pas le texte avec moi, j'ai oublié, quand il dit que ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que face à tout ce que vous venez de nous enseigner, là, de nous montrer, on a en face des gens qui opèrent des miracles. Mais dans votre exposé, vous avez parlé de la prédication de la parole, mais apparemment vous n'avez pas mentionné cet aspect-là de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'il me semble que, et c'est la vérité, Paul en a fait usage. Oui, maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, parce que généralement, quand nous parlons de la démonstration de la puissance de Dieu, lui-même Paul parle aussi que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais généralement, quand on parle de la puissance, il y a plusieurs aspects. Est-ce que vous savez que les plus grands miracles, quand on parle des miracles, d'abord c'est la conversion de quelqu'un? Mais ça, nous ne faisons pas allusion à ça. Nous voulons seulement voir un paralytique marcher, un aveugle a vu, on se dit miracle. Mais quand quelqu'un s'est converti, c'est le plus grand des miracles. Comprenez, c'est ce que Paul dit, c'est-à-dire l'évangile que nous prêchons. Parce que le problème, c'est quoi? L'évangile que nous prêchons, c'est une parole qui produit des effets. Quand on parle de la puissance, de la puissance de Dieu, c'est par rapport à l'évangile. Quand on prêche l'évangile apporte des effets. Et on ne saura pas calculer les effets que l'évangile apporte. Vous voyez par exemple le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est mis à parler à ces juifs-là, ils ne savaient pas qu'il y a au moins 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez l'impact, c'est ça la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire la parole qui est prêchée amène des résultats. Dans tout angle, sur la vie des gens. C'est comme ça, par un certain moment, on en parlait, on dit, bon écoutez, c'est vrai, quand à un certain moment Kinshasa ici, il y avait des pratiques tekit, yamba onction, mutakoi. Mais les gens sont tombés, mais ils se sont relevés. Ce sont les mêmes personnes incrédules. Ce n'est pas ça qui fait que la personne puisse changer. Mais la parole a la puissance de transformer les vies des gens. C'est comme ça que nous devons prêcher la parole. C'est-à-dire le problème, tel que tu dis là, j'ai parlé ici même des miracles que les apôtres ont fait. Mais les miracles, c'est pour amener les gens vers Dieu. Si Dieu opère des miracles, c'est pour les amener vers lui. C'est ça. Parce que les miracles, ce sont des choses qui sont surnaturelles. Donc, il n'y a pas de loi de nature qui peut les arrêter. Okay. Et quand l'évangile est prêché, cet évangile est accompagné de miracles. Voilà. C'est ça ce que je peux répondre à la question. Il y a encore une autre question qu'on peut s'arrêter par là, je crois. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On peut s'arrêter par là aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ne sont pas venus aujourd'hui. Je crois que demain, c'est la clôture. Et j'en profite pour que nous puissions accueillir le révérend docteur François Callot. S'il vous plaît, docteur, vous mettrez debout. Est-ce qu'on peut acclamer cet homme de Dieu? On peut acclamer beaucoup pour lui. En fait, c'est lui qui est le visionnaire de l'ISTER, cet institut que nous dirigeons. C'est lui qui a réussi la vision depuis plusieurs années. Et je crois que demain, il va nous parler sur un sujet important. Mais je vais lui demander aussi, il va nous parler un peu du parcours aussi de l'ISTER, c'est-à-dire combien de gens sont passés par l'ISTER. Parce que quand l'ISTER a commencé, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il formait les gens dans des maisons par-ci, par-là. Ça a évolué. Nous étions à Kitambo. Nous sommes venus ici à DGC. Donc, il va faire quand même un peu le parcours et vous comprendrez que cet institut a
formé beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup. D'autres qui se retrouvent en Angola, en Europe, tout ça. Et même l'Istère est arrivé jusqu'à Boma. Maintenant, vous avez dit hier que moi et lui, nous étions partis à Boma pour l'Istère. Vous avez dit ça hier. Nous étions partis avec Matt. Nous étions aussi à Moindre. On a formé beaucoup des hommes de Dieu. Et nous continuons à faire ce travail. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, nous sommes là pour clôturer avec le docteur François Kalou. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?